Bonjour, je suis le frère Pierre-Joseph. Voilà, j'espère que tu arrives à être fidèle à ces petits rendez-vous de prière quotidiens que tu essayes de prendre dans cette école d'oraison. Et je voulais juste te dire que si tu rates un de ces rendez-vous, c'est pas bien grave. Jésus, il est toujours présent et il est toujours disponible, donc tu peux toujours recommencer et rattraper le coup. Aujourd'hui, je vais te parler de qui tu es, de toi-même, de qu'est-ce qu'un homme en fait. Parce que dans la prière, on se rend compte que Dieu est différent de nous, qu'il est tout autre, et c'est important de se connaître soi-même, de savoir ce qu'est un homme, qui on est, pour notre relation à Dieu, pour appréhender un peu les difficultés qu'il peut y avoir. D'abord, je voudrais te rappeler que tu n'es pas un animal comme les autres. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que nous dit la Genèse. Je pense que tu n'as jamais vu un animal prier, se mettre à genoux, ou un animal consacrer sa vie à Dieu dans la chasteté. Non. Toi, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a créé capable de répondre à son amour. En fait, il t'a donné, Dieu qui est spirituel, il t'a donné, à toi qui est d'apparence, on a l'impression qu'on est que matériel, mais en fait, il t'a donné une âme, une réalité spirituelle, quelque chose que tu es et qui te rend capable de Dieu, capable d'aimer et de le connaître. Donc c'est bien important de prendre conscience de cette réalité que... Alors c'est pas une réalité que tu possèdes, comme si ton corps possédait une âme, d'accord. Toi, tu es un corps autant qu'une âme. Il y a une unité, la personne, elle est spirituelle et corporelle. Et donc, c'est important voilà, de bien prendre conscience de ces deux réalités. Quand tu vis quelque chose, tu le vis, tout ce que tu fais, tu le vis avec ton corps et avec ton âme. Euh, donc voilà, ça c'est important, notamment évidemment pour la prière. Parce qu'en fait, si tu n'es pas un animal comme les autres, tu n'es pas non plus un ange, tu n'es pas appelé à vivre seulement avec ton âme. Tu es appelé à vivre avec ton corps et avec ton âme. Et comme c'est ton âme qui te permet de connaître et d'aimer Dieu, c'est important que ton corps, il se mette en harmonie avec ton âme. Et voilà, dans la prière, ça va être soit un obstacle, le corps un peu va être soit un obstacle, soit un atout. Parce que je te rappelle que l'oraison, la prière silencieuse que tu essayes de vivre, c'est prendre conscience de ton âme et chercher Dieu avec ton âme et chercher Dieu présent au cœur de ta vie, au cœur de ton âme. Hein. Essayer de c'est ce mouvement d'intériorisation. Et donc ton corps, je t'ai dit, il peut être un obstacle ou un atout. Un obstacle, c'est facile à voir. Il suffit si tu pries et que tu regardes autre chose, s'il y a du mouvement autour de toi, si tu es distrait, ça va te sortir vers l'extérieur, ça va être un obstacle à ta recherche avec Dieu. Et donc, c'est important d'apprendre simplement à fermer les yeux, par exemple. Voilà, et là, tu transformes ton regard en un atout parce que tu le mets au service de ton âme. Ou alors, si tu n'y arrives pas, tu peux prendre, par exemple, une icône ou une image de Jésus. Comme ça, ton regard sert ta prière. Notamment, si tu peux regarder, si tu es dans la nature, tu peux contempler la nature, ça te parle de Dieu. Donc voilà, obstacle à tout. Pareil pour l'audition. Quand tu écoutes, évidemment, s'il y a beaucoup de bruit autour de toi, s'il y a de l'agitation, ça va perturber ta prière. Donc il faut apprendre à fermer, entre guillemets, tes oreilles, à essayer d'apprivoiser le silence pour qu'il soit au service de cette recherche de Dieu. Et donc, mais ça peut être aussi un atout, parce que donc, si tu apprends à aimer ce silence, si tu apprends par exemple aussi à utiliser les bruits de la nature, par exemple, les torrents, le bruit du vent, voilà, donc ça peut être, il faut que tu apprennes à utiliser ton corps plus au service de ce recueillement, de cette prière intérieure à la recherche de Jésus. Donc voilà, en fait ça va être ton exercice pratique pour cette fois-ci. Ça va essayer dans ta prière de faire attention à ton corps, de le mettre au service de ta prière, d'éviter les distractions. Et donc c'est tout un petit exercice qui peut être assez facile à faire. Voilà, je pense que tu peux y arriver. Dans la prochaine vidéo, justement, on te parlera des autres difficultés.